Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia, Monsieur le préfet de Kindia, Monsieur le recteur de l'université de Kindia, Mesdames et Messieurs les recteurs et directeurs généraux des établissements publics à caractère scientifique ici présents, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, honorables partenaires techniques et financiers, chers enseignants-chercheurs et chercheurs, mes très chères étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui sur ce site emblématique de Foulaya à l'occasion du lancement des travaux de réhabilitation et d'extension de l'université de Kindia. Ce projet, initié depuis 2022, est le fruit d'une volonté politique clairement affirmée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadou Doumbouya, de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des leviers fondamentaux de développement de notre pays. Le lancement de cette première phase des travaux, consacrée aux lots 1 et 2, incarne de manière concrète notre engagement résolu à transformer nos institutions d'enseignement supérieur en véritables pôles d'excellence au service de la nation. Mesdames et Messieurs, chères étudiantes et étudiants, chers enseignants-chercheurs, l'Université de Kindia est une institution dont la vocation dans la formation et la recherche est bien antérieure à son statut universitaire officiel. Comme l'a rappelé Monsieur le recteur dans sa présentation, cette institution qui a vu le jour depuis 1929 sur le site de Foulaya a traversé les décennies sous des appellations diverses. Station fruitière, institut de recherche, école nationale d'agriculture, faculté d'agronomie, avant d'accéder au rang de centre universitaire en 2006, puis à l'université de Kindia en 2016. Sa vocation est claire, former les cadres et les chercheurs dont la Guinée a besoin pour son développement. Malheureusement, cette noble mission se heurte à une réalité infrastructurelle préoccupante. Les bâtiments du campus de Foulaya, pour la plupart datant de l'ère coloniale, bien qu'opérationnels, ne répondent plus aux exigences du système LMD. Surtout, ils accusent un retard considérable face à une croissance exponentielle des effectifs d'étudiants. Entre 2015 et 2019, le nombre d'étudiants a progressé de 90%, avec un taux d'accroissement annuel moyen de plus de 11%, susceptible d'atteindre 17% selon les projections. À ce rythme, l'université de Kindia pourrait accueillir plus de 25 000 étudiants à l'horizon 2027. Face à ce défi démographique universitaire, la réhabilitation et l'extension du campus ne sont plus une option. Elles constituent une nécessité absolue, une urgence nationale. À cet effet, chers membres de la communauté universitaire, notre politique ministérielle actuelle, conformément au programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, repose sur une vision de qualité articulée autour de 4 axes stratégiques. Assurer la qualité des enseignements par la modernisation des infrastructures et l'acquisition d'équipements de travaux pratiques. Promouvoir une recherche scientifique à fort impact à travers le programme de recherche à impact pour la Guinée.
renforcer l'employabilité des étudiants via le statut étudiant-entrepreneur, mettre en place des mécanismes de gouvernance efficaces, transparents et redevables. Mesdames et messieurs, l'acte que nous posons aujourd'hui en lançant les travaux de réhabilitation et d'extension de l'université de Kindia est directement inscrit dans ces axes prioritaires. Car une formation de qualité sans infrastructure adéquate est un paradoxe que nous refusons de perpétuer. Le projet architectural, élaboré et présenté tout à l'heure par le cabinet Studio Dioric, prévoit un campus de plus de 17 hectares, structuré en 6 zones fonctionnelles. Une zone pédagogique, administrative, gastronomique pour les cantines, des espaces de stationnement, des zones de détente et de loisirs, et enfin, des zones d'hébergement. Chers étudiants, et enfin, des zones d'hébergement pour étudiants, donc les dortoirs. Il comprend notamment des blocs d'études couvrant plus de 7000 m² avec 10 laboratoires didactiques, 8 salles informatiques, 4 grandes bibliothèques de proximité, 4 grands amphithéâtres modernes et plus de 90 salles de cours. Un bloc de recherche intégrant des laboratoires spécialisés, une bibliothèque centrale de près de 3000 m², des salles de projection, d'exposition et des espaces dédiés aux chercheurs. Ces infrastructures permettront de produire une science guinéenne ancrée dans nos réalités et de doter nos étudiants de compétences pratiques essentielles à leur insertion professionnelle. Cette première phase des travaux que nous lançons aujourd'hui est repartie en lots 1 et 2, composés de 4 blocs d'études, 3 amphithéâtres et d'un décanat avec un délai d'exécution de 24 mois. Et sera réalisé respectivement par les entreprises Falibra Group, SARL et Éthique SARL. Et le contrôle ainsi que le suivi seront assurés par le cabinet Studio Dioric. À terme, le projet prévoit également un bloc administratif R+4, une cantine universitaire de plus de 1000 places, une infirmerie moderne, des infrastructures sportives et surtout un hébergement de plus de 2000 pouvant accueillir plus de 2700 étudiants, dont 40% de places réservées aux étudiantes. J'engage ici toutes les entreprises en charge des travaux de ce projet, le bureau d'études, le rectorat de Kindia et les services techniques de mon département à tout mettre en œuvre pour le respect strict des délais et du contenu des cahiers de charges. Un cadre de suivi que je vais prioritairement présider sera institué, trimestriel sera institué à cet effet pour évaluer toutes les étapes de réalisation de ce projet. Distingués invités, un chantier d'une telle envergure ne peut se réaliser sans la mobilisation de tous. Je veux ici réitérer l'appel du ministère à nos partenaires techniques et financiers bilatéraux, multilatéraux, du secteur privé, pour qu'ils se joignent à cet effort de reconstruction de notre appareil de formation supérieure. Nous invitons également les entreprises nationales, les institutions bancaires, les fondations philanthropiques et les partenaires de la coopération universitaire à inscrire leur contribution dans ce projet structurant. Car les ressources humaines guinéennes formées dans ces murs seront demain des ingénieurs, des médecins, des économistes, des juristes, des chercheurs et surtout les décideurs qui conduiront, je l'espère, le destin de notre pays. Investir dans leurs infrastructures de formation, c'est investir dans l'avenir de la Guinée. Mesdames et messieurs,
En posant ce jour la première pierre de la renaissance de l'université de Kindia, nous faisons bien plus que lancer un chantier. Nous jetons en réalité les bases d'un pays prospère, car pour nous, la Guinée ne peut se développer durablement sans son capital humain, et seulement à travers son capital humain. Et ce capital humain ne peut s'épanouir que dans des institutions de qualité, dotées de laboratoires performants, de bibliothèques bien garnies et d'espaces de recherche modernes. Nous le disons aux étudiants de l'université de Kindia, votre attente a été longue, mais votre avenir s'écrit maintenant. Vous méritez le meilleur, et c'est ce meilleur que nous vous offrons aujourd'hui, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Nous le disons aux enseignants-chercheurs et chercheurs, votre dévouement quotidien dans les conditions souvent difficiles a été entendu également par le président. Ce projet est aussi une reconnaissance de votre engagement et de votre patience. Aux autorités de Kindia et aux populations de la région, l'université de Kindia est un trésor commun. Sa revalorisation est un engagement de l'État envers vous. Monsieur le gouverneur, chers invités, avant de conclure mes propos, je souhaiterais rendre encore une nouvelle fois un hommage très appuyé au président de la République pour son leadership et son engagement en faveur de l'enseignement supérieur guinéen, ainsi qu'au Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, pour son accompagnement constant. Je ne saurais finir sans saluer et reconnaître le travail de l'ancien recteur de l'université de Kindia, actuel recteur de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, professeur Daniel Lama, pour avoir porté avec moi, dès les premières heures, ce projet pour l'université de Kindia. Je remercie également les équipes techniques du ministère, ceux de l'université de Kindia, les entreprises, le bureau d'études et tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet. Recevez à travers cette modeste allocution ma très profonde gratitude. C'est sur ces mots d'espoir et de fierté que je déclare officiellement lancer les travaux de réhabilitation et d'extension de l'université de Kindia. Vive l'université de Kindia! Vive le président Mamadi Doumbouya! Vive le ministère de l'Enseignement supérieur! Vive la République de Guinée! Je vous remercie pour votre aimable attention.